tous, j'espère que ça va et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo bullet journal. Donc comme vous l'avez vu dans le titre et comme je fais tous les mois, je vais vous présenter donc le mois de septembre dans mon bullet journal. Et donc pour la nouvelle année etc, je me suis dit qu'il fallait encore une fois que je change tout. Donc que je me suis rendu compte qu'avec seulement 3 mois de collage, voilà à quoi ressemble mon bullet journal. Il est vraiment devenu hyper épais à l'endroit où il y a les collages, je pense que ça se voit. Et du coup voilà, je me suis dit que je pouvais pas terminer l'année comme ça avec autant de collages parce que sinon mon bullet allait vraiment être trop énorme. Donc voilà, là j'ai encore une fois changé le style, mais je pense que cette fois-ci c'est quelque chose qui me convient et qui me correspond vraiment, et je pense que je suis pas prête de rechanger. Donc je dis ça à chaque fois, mais j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Et donc je vais vous laisser découvrir mon nouveau style tout de suite. Ce qui n'a pas changé dans ce mois de septembre déjà, c'est le fait que je laisse le petit masking tape pour l'intercalaire et aussi que je laisse la page de gauche qui est le calendrier lunaire avec le récapitulatif du mois. Voilà, donc un calendrier mensuel sur forme linéaire. Voilà, en fait je préfère faire comme ça plutôt que de faire des cases. Je m'y retrouve mieux, enfin je trouve ça beaucoup plus clair. Donc voilà, donc ça n'a pas changé, mais ce qui a changé c'est les pages de présentation. J'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus minimaliste, donc c'est à dire qu'au lieu d'écrire septembre en entier, je mets juste un S et je mets en dessous un petit planning, et ensuite autour j'ai décidé de mettre des petits tamponnages plumes, voilà, qui viennent de chez Action. Quand on tourne la page, on arrive donc sur une page que vous n'avez absolument pas l'habitude de voir. Donc la seule chose que vous avez l'habitude de voir, c'est cette partie-là du tracker en fait, donc qui est le tracker des habitudes. Mais j'ai décidé de rajouter en dessous le tracker des humeurs au lieu de le faire sur une page complète parce que je trouvais que ça utilisait beaucoup de stylos pour pas grand chose en fait, que vraiment juste un coup de surligneur par jour ça suffisait. Et franchement je trouve ça beaucoup plus visuel parce que comme ça on voit vraiment plus c'est baissé, ça veut dire que moins ça va, etc. Donc c'est vraiment plutôt cool je trouve. Franchement c'est quelque chose qui fonctionne bien et que j'ai décidé de refaire pour les mois suivants, voilà. Et donc voici pour cette page du tracker, et sinon la page d'à côté est vraiment toute nouvelle. Donc en fait sur cette page j'ai décidé de mettre du coup le récapitulatif du mois, et aussi la grande nouveauté c'est ce qui va se passer le mois suivant. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de se faire un peu un futur log sur un seul mois. On a aussi en nouveauté donc le nombre de followers sur Instagram et sur YouTube, voilà, pour que je puisse voir un petit peu l'évolution. Donc j'ai pas encore rempli la fin parce que le mois n'est pas terminé à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est pour ça aussi qu'ici j'avais laissé un emplacement pour une photo et je n'ai pas encore collé non plus de photos puisque le mois n'est pas encore terminé. En dessous j'ai fait donc une petite liste de mes chansons favorites. Ensuite en dessous on a du coup des petites notes, donc ça c'est toujours pratique d'avoir une petite place en fait pour mettre des notes, des sous-doux, etc. Et l'autre partie qui est vraiment cool, donc c'est le planeur en fait de mes vidéos YouTube. Donc voilà, je remplis à chaque fois quelle vidéo je fais, etc. Comme ça m'évite de le mettre sur les pages à l'endroit ici sur la page de la semaine. Voilà, je préfère avoir ça au début du mois, donc ça c'est cool. Et maintenant je vais vous présenter du coup ma nouvelle organisation que vous avez peut-être déjà vue sur Instagram si vous me suivez sur mon compte. Je vous le mettrai d'ailleurs en barre d'infos. Donc voilà comment se présente la nouvelle formule, enfin la nouvelle forme en fait de mes mois. Donc pour vous rafraîchir un peu la mémoire, avant je faisais plus sous forme de petits carrés comme ça, et en fait je me suis rendu compte que bah encore une fois ça ne me convenait pas, que voilà, que j'aimais pas trop, etc. En plus avec le collage ça fait vraiment un bullet super épais, donc j'ai décidé d'arrêter les collages. Et ouais, vraiment j'aime pas du tout comment ça fait en fait. Enfin, je m'en suis rendu compte au bout de 2 mois, donc ça va. Mais du coup j'ai décidé de revenir sur une forme plus comme je faisais avant en fait, une forme plus linéaire. Donc avant j'étais comme ça, et là j'ai évolué à quelque chose où on voit plus les chiffres, donc avec les carrés. Le jour de la semaine j'écris en dessous, et donc on retrouve au-dessus donc le petit aperçu du mois avec surligné la semaine à laquelle on en est. On a donc un petit to-do qui est à côté, on a le mois de septembre, et voilà, c'est vraiment tout simple, mais franchement je trouve ça beaucoup plus joli en fait qu'avant, et je m'y retrouve beaucoup mieux en fait parce que je peux vraiment tout séparer comme je veux, etc. Donc j'ai fait ça pour tout mon mois.
de septembre. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'aime vraiment trop ce petit mois de septembre. Vous pouvez le retrouver bien sûr sur mon Instagram Cahier de Julie comme d'habitude. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bullet Journal. Et sinon à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.